Notre petit Manu, Emmanuel Macron, donc a été très bien reçu donc, au salon de l'agriculture. Et donc même, pardon, je vais vous montrer même une vidéo où les agriculteurs encerclent la voiture d'exfiltration d'Emmanuel Macron. Alors, ça, une chose, c'est que le salon de l'agriculture s'est toujours bien passé. Même aux heures les plus foireux de notre histoire, avec Nicolas Sarkozy, ça se passait plus ou moins bien. Il n'y a jamais eu ça, jamais. Là, c'est comme même des journalistes du Canada, ont dit on n'a jamais vu ça en France au salon de l'agriculture, jamais. Le type, ça a été tellement les émeutes qu'il a dû faire intervenir les CRS et c'est parti en pugilat. C'est la folie. Et à la fin, il a dû se faire carrément exfiltrer, comme il a l'habitude de faire, hein, parce que c'est sa façon de faire. Rappelez-vous quand il y avait les manifestations des Gilets jaunes et les manifestations pour les retraites, ils étaient prêts à l'exfiltrer en hélicoptère. Il y avait déjà un hélicoptère qui attendait sur les jardins donc, de Matignon. Donc il a l'habitude. Donc c'est un lâche. Donc là, carrément, il voulait se faire exfiltrer, mais manque de bol, il y avait les agriculteurs qui entouraient sa bagnole, donc il a dû arriver en force avec les CRS pour pouvoir le faire dégager. C'est à mourir de rire. Donc voilà, écoutez, on n'est pas à un mensonge près, j'ai écouté à peu près ce qu'il a dit. Il a dit qu'on a besoin de l'Europe pour pouvoir, comment dirais-je, faire fonctionner notre pays pour les agriculteurs. C'est faux, on le sait tous. Hein. Il a signé des accords avec von der Leyen et l'Ukraine. Un poulet sur 3 que vous mangez vient de l'Ukraine avec aucune norme sanitaire. Il a fait en sorte de faire signer un pacte où il n'y a aucune norme sanitaire pour l'Ukraine. Ils peuvent les élever de n'importe quelle façon, le poulet passera. Il faut savoir que le poulet ukrainien est vendu 3,86 € le kilo, enfin la tonne, ou je sais plus, ouais le kilo, un truc comme ça, ouais c'est au kilo. Et le poulet français, je crois que c'est à 4,86. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Également, il a signé des accords avec von der Leyen pour spoiler littéralement la terre donc, des agriculteurs. Ils ont commencé déjà en Ukraine, ils leur ont piqué je ne sais pas combien d'hectares de terrain, de terre cultivable, hein, pour pouvoir faire des installations militaires dessus. Ça, les Ukrainiens sont en train de se faire spoiler leur terre en ce moment. Et grâce à Zelensky. Il faut le savoir ça. Voilà, grâce à Zelensky. Et bientôt, ça va arriver en France. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a un jeune agriculteur qui va se faire spoiler sa terre. Ils vont faire construire une prison dessus, sur son terrain. Donc voilà. Donc c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent couler l'agriculture française, totalement, pour vous faire bouffer des insectes, de la viande artificielle, enfin des conneries comme ça. Et faire travailler le monde entier. Parce que eux, c'est ça les mondialistes. Ils te font travailler le monde entier, sauf les Français. Voilà. Et c'est ce qui est en train de passer dans chaque pays. En Belgique, en Allemagne, en France. Donc quand tu vois Emmanuel Macron qui te dit non mais je travaille pour les agriculteurs, c'est faux. Il a déjà signé les accords. Là, quand il était en train de parler avec les agriculteurs, il a déjà signé les accords. Voilà. Donc c'est un menteur. C'est un menteur, il a signé des accords pour pouvoir recevoir des haricots verts du Kenya, alors qu'on fait pousser des haricots verts en France. Il y a des tonnes et des tonnes d'haricots verts qui ont été jetés. Tu sais pas pourquoi. Il a signé des accords avec le Pérou, il a signé des accords avec Israël pour recevoir des avocats et tout ça. Mais tu es en plein délire. Tout dans le monde entier, sauf la France. C'est-à-dire que l'agriculteur, il ne travaille plus. Les poulets, pareil. Les œufs et les poulets vont venir d'Ukraine. Et même une autre viande, je crois que c'est du porc aussi qui va venir donc d'Ukraine. Il n'y a plus rien qui vient de France. L'Ukraine, ça va venir par les Pays-Bas et ça va arriver en France comme ça, les marchandises. Là, ils ont arrêté des camions, il y avait des poulets qui étaient congelés depuis 2021. Ça faisait au moins 3 ans qu'ils étaient congelés. Et après, ils te les décongèlent, ils te les filent à bouffer. C'est pour ça que vous avez de la viande, et je termine sur ça, dans les Leclerc et les centres commerciaux et compagnie, où ils te disent, date courte, il faut les manger tout de suite. Sinon, la viande, elle pourrit sur pied, littéralement. Ils te font bouffer que de la cochonnerie. Donc voilà, c'est pour ça que... Ils passent son temps à mentir, les agriculteurs sont au bout du rouleau, les agriculteurs n'en peuvent plus, et c'est parti en clash total, et ça va mal terminer. Hein. Ah ouais, il ne pourra pas terminer son mandat. Non, parce que ça y est, maintenant il n'y a plus personne qui l'écoute. Personne n'entend ce qu'il dit. Tout le monde n'en a rien à foutre. Tout le monde sait que c'est un menteur, que c'est un voyou, que c'est une personne qui est mondialiste, qui travaille pour l'Europe et qui est sous chapiteau
des États-Unis. C'est tout. Voilà. C'est un va-t-en-guerre, comme Van der Leyen, ils veulent leur troisième guerre mondiale. Si c'est pas avec l'Ukraine, ça sera avec les Chinois, avec comme ça s'appelle quand il y aura la guerre avec Taïwan. Ils veulent couler l'industrie française, ils veulent couler l'agriculture française. Voilà. Ce sont des gens qui travaillent contre la France, contre les intérêts français. Donc c'est impossible qu'ils terminent son mandat, c'est impossible que les agriculteurs, comment dirais-je, en restent là. Ils sont remontés à bloc et ils savent maintenant d'ores et déjà que tout est fait contre eux. Donc c'est un menteur, il a menti énormément de fois et ça peut pas s'arranger. Donc soit il va démissionner, soit il va s'accrocher au pouvoir parce que c'est un orgueilleux et un débile profond, mais ça sera manifestation sur manifestation et même voire pire. Ça risque de terminer avec des actes de sabotage et tout, des groupuscules qui vont se créer et qui vont créer des sabotages et tout pour pouvoir, comme on dit, pour gueuler. Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus manifester et qu'ils ne sont pas entendus surtout. Donc ça va très mal finir. Très très mal finir. Il va avoir une fin de mandat mais vraiment catastrophique. Ah ouais, catastrophique. Ça va faire des manifestations, des heurts en permanence comme ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc je ne sais pas ce que ça va, comment il va essayer de négocier la chose, mais en tout cas je peux vous dire moi une chose et je vous ai illustré à chaque fois que je parlais. Tout ce qu'il raconte, c'est du pipeau. C'est comme quand il a dit qu'il n'invitait pas le soulèvement de la terre. Le groupe activiste, on peut dire même presque terreau, en vérité c'est vrai, le groupe activiste, le soulèvement de la terre a bien démenti les propos de Macron, ils ont bien été invités par Emmanuel Macron. Et au dernier moment, il a fait un 180. Parce que c'est un bipolaire, ce type. Il passe son temps à dire des choses et le contraire le lendemain. Non, c'est un malade mental, c'est un psychotique et qui a des graves troubles psychologiques et psychiatriques. Comme l'avait dit le psychiatre italien, c'est un type qui a rien à foutre au pouvoir. Rien du tout. C'est un malade mental et un psychotique. Donc voilà. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Moi, j'annonce vraiment du très mauvais pour le pays. Ah ouais, du très mauvais. Hein. On verra bien. Bon allez, sur ce, je vous souhaite bonne continuation les potos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire. Et je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, ciao.